Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand voici au dit. Lève tes deux mains. Aïe. Nano pas aux domaines. Concentre-toi au milieu de ta tête. La manière dont cela est arrivé dans la vie des apôtres. La flamme de Dieu s'est posée sur leur tête. Il leur a donné la capacité. Ils sont entrés dans un monde de capacité. Et ils sont devenus une solution. Que cette flamme de Dieu repose sur vos têtes. Et quand la flamme est en train de descendre, le sang te purifie. Tu entres dans l'année 2017. Tu entres dans l'année 2017 comme une personne purifiée. Tu entres dans l'année. Il n'y a plus de souillure sur ta vie. Tu entres en 2017 avec la puissance de Dieu. Quand tu ordonnes aux montagnes d'arrêter, ils vont s'arrêter. Tu dois appeler les choses à l'existence. Je te bénis cette nuit. Qu'un cœur, un entendement soit disponible pour que les choses qui sortiront en ce moment, que tu deviennes un leader de la vie. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu sais vraiment ce que tu es venu faire. Acclame très fort Jésus-Christ et assieds-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour se tenir debout jusqu'à 1 heure de temps, c'est une grande chose. Ça demande que tu connais l'objectif pour lequel tu es présent ici. Ce pas que tu as posé, les choses que je vais distribuer, tu vas le recevoir. Alléluia. Amen. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Soyez les bienvenus dans le temple de Dieu. Mon enseignement va te donner la capacité pour que tu reçois une nouvelle renommée. Amen. 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 Si un oiseau qui n'a pas d'aile, il ne peut aller loin. Je sais que chacun qui est présent dans le temple souhaite atteindre une destination précise, acquérir quelque chose. C'est ça la vision. Ce que je vais devenir dans ma vie, ce qui va me donner un sens à ma vie, ce qui va me donner une puissance, ce qui fera que les gens sauront que j'existe. C'est ça la vision. Cette chose que Dieu nous accorde, tu vas souhaiter que quelque chose se réalise dans ta vie. Commencer et arrêter au bout du chemin. Débuter, n'avoir pas la capacité de pouvoir le terminer. Ou vivre dans la vie sans aucun objectif. Nous sommes rassemblés cette nuit avant que tu n'entres dans l'année 2017. Tu es devenu un visionnaire. Amen. Celui qui connaît l'objectif pour lequel il existe. Alors le thème de mon enseignement, le pouvoir que l'on reçoit, l'onction que l'on reçoit, et on commence quelque chose et on le termine. Recevez cette onction. Tu en as besoin pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir agir, pour terminer,
recevoir un nom. Que Dieu me révèle ce que je suis. Qui me le révèle. Tu dois entrer dans l'année. Tu dois entrer avec un objectif précis. Mais le pouvoir qui permet de terminer et de réussir. Dieu ne va pas refuser de te l'accorder avant que tu ne quittes le temple. Pour cela, la grâce qui fait qu'on reçoit cette capacité. Les apôtres ont étudié la Bible avec Jésus-Christ 3 ans. Ils savaient qu'ils étaient des évangélistes. Ils savaient qu'ils étaient envoyés un peu partout dans le monde. Qu'ils sont des guérisseurs. Mais quand ils n'ont pas reçu ce pouvoir, alors ils ont stagné. Ils craignaient leurs ennemis. Si tu ne connais pas ton objectif, tu le connais avant de quitter le temple. Tu ne vas pas vivre en l'air ou vainement. Tu dois vivre étant une personne ayant un objectif précis avant de quitter le temple. Reçois ce pouvoir de Dieu sur ta tête. Si tu veux soulever un objet, tu sois capable de le faire. Si tu cherches quelque chose qui se trouve dans les troisièmes cieux, quand tu l'invoques, que cela vient auprès de toi. Si le premier ciel est contre toi, si le second ciel est contre toi, alors si tu leur donnes d'arrêter ses œuvres, alors il va arrêter ses œuvres. Amen. Si tu montes cette nuit, ce dont tu as besoin, c'est le pouvoir de Dieu. C'est avec ça qu'on agit. Quand tu agis, si l'ennemi survient, tu vas les vaincre. Tu ne vas pas commencer et arrêter au bord du chemin. Tu ne vas pas commencer et ne pas avoir de provision. Je te lis avec Dieu. Je te branche avec Dieu. Pour que quand tu entres en 2017, c'est toi qui vas dominer sur l'année. Tu dois être le maître de l'argent. Tu dois être le maître de la santé. Je vois le pouvoir de Dieu poser sur ta vie. Si tu ne te maries point, la capacité avec laquelle on le fait. Si l'homme est caché au tréfonds des pierres, qu'il soit et te rencontre. La capacité avec laquelle on fait le commerce. La capacité avec laquelle on fréquente. La capacité avec laquelle on peut œuvrer. Derrière, tu le reçois. Dehors, tu le reçois. Même au Togo, tu le reçois. À partir de cette nuit, si tu entres en 2017, tu entres avec le pouvoir de Dieu qui repose sur ta vie. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Dis à ton frère, je vois une flamme reposer sur ta tête. Que cela repose ainsi jusqu'à la fin de l'année. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Tu n'as besoin de rien. Ce dont tu as besoin, c'est le pouvoir de pouvoir œuvrer et réussir. L'oiseau stagne. Il n'y a pas d'aile. Si tu es une église, si tu es un humain, si tu n'as pas de vision, ce qui donnera un sens à ta vie. Jésus-Christ a dit que le sel ne perd point sa saveur. Le sel, c'est une chose qui arrive à conserver l'aliment. C'est ce qui fait que l'aliment n'est pas gâté. Ce qui fait que l'aliment a du goût. Ce qui fera qu'on te reconnaîtra. Ce qui va donner un sens à ta vie. Quand cela sommeille en toi, que cela soit éveillé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois savoir qu'il y a 12 mois devant toi. Il y a 565 jours. 52 semaines. Tu dois savoir 8760 heures sont devant toi. Sans vision. Ces heures vont s'achever sans le savoir.
Ils vont finir. Alors avant qu'on le termine ici, ce qu'on appelle vision, qui est caché en Dieu, dans le temple ou sur ta couche, ou quand tu sors demain, que tu promets le regard, que Dieu ouvre tes yeux pour que tu reçoives une vision. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu connais ce pourquoi tu existes. Ne te perds pas du temps. Mandela a déclaré n'autorise pas que la vision, ta vision, que quelque chose t'égare de ta vision. Si tu entres en 2017, les mouches qui sont en train de voler, ils veulent boire auprès de toi. Ne perds pas de temps pour eux, pour que ta vision ne se réalise pas. Si quelqu'un dans le temple et qui ne connaît pas la raison de son existence, tu sais ce pourquoi tu existes. Quelqu'un ne pourra plus te détruire. Les sorciers ne pourront plus te détruire. Les idoles ne le feront plus. Toi-même, tu ne pourras plus détruire ta vie. Maintenant, tu connais la raison de ton existence. Pour que quand on va se rencontrer le décembre prochain, en 2017, tu diras que cette année, tu t'es réjoui ou bien tu as pris plaisir. Alléluia. Amen. Demande à ton frère, que veux-tu faire avec les 8760 heures? Si tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, avant qu'on ne termine, tu dois le savoir. 2017, ce n'est pas une année avec laquelle on doit s'amuser. C'est une année pour que je réussisse, amen. C'est une année pour que je reçoive ma renommée. Je dois recevoir un nom. C'est une année dans laquelle je dois créer. La main de Dieu et son esprit reposent sur quelqu'un. Et je demande que Dieu vous impose la main. Les choses que tu as fait en 2016 qui ne sont pas bonnes sont des opportunités que tu as semées, que tu vas moissonner en 2017. Si quelqu'un m'entend qui dise ainsi soit-il. Si tu m'entends, dis-moi amen. Le grand 1 dit vision divine. La vision divine. La vision divine. Ça va donner un respect, un honneur à ta vie. Ça va te donner de la valeur. Ça va te donner de la joie. Ta démarche sera différente. La manière de t'habiller sera différente. Ta compagnie, tes amis seront différents. Ton goût également sera différent. La manière de parler également. Si quelqu'un devient grand, cela ne t'envie pas, ne te jalouse. Parce que tu connais ta valeur. Tu connais ta destinée. L'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un. Si tu m'entends, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Proverbe 30, verset 19. Proverbe 30, verset 19. Quand tu entres dans l'année 2019, 2017, ne passe pas par la trace de quelqu'un. Prends ta trace. Ne regarde pas les propos des gens. Retrouve ta trace. Prends ta trace, ton chemin. Si tu m'entends, dis-moi amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vend du poisson frit, ça ne te concerne pas. Ce que tu fais, que cela te concerne. Je délivre la main de quelqu'un. Je vivifie la pensée de quelqu'un. La gloire de Dieu se répand sur vos vies. Si quelqu'un pleure pour l'année 2017, toi tu vas rire. Dis-moi amen. 2017, je suis ton maître. Tu ne vas pas m'ordonner à faire des choses. C'est ce que je désire que j'aurai dans cette année. Si tu m'entends, dis-moi amen. Alléluia. Amen.
La vision, c'est l'aile avec laquelle tu peux t'envoler. Si les gens s'égarent, ceux qui ont des visions n'agissent pas ainsi. Si les gens pleurent parce que leur famille est pauvre, toi tu ne dois plus le faire. Si les gens pleurent parce qu'il y a des sorciers qui se trouvent dans leur maison, tu ne le feras plus. Parce que l'Éternel t'a confié une mission. À travers toi, la postérité, bon nombre de personnes vont sourire. Quand on parle de vision, tu dois lever le regard. Quel est le besoin dans ce quartier? Qu'est-ce que je dois faire pour que la paix y réside? C'est pas que tu veux de l'argent. Tu veux donner une solution aux gens. Et quand tu donnes la solution aux gens, en arrière, tu deviens riche. Tu dois regarder en arrière. Hier, qu'est-ce que les actes que tu as posés qui sont des profits, alors ramène-les devant toi. Va dans une ville, regarde de bonnes choses, que Dieu te parle et que tu l'appelles vision, pour que tu vis pour cette vision. Et quand tu vis pour ta vision, toutes les puissances vont se prosterner devant toi. Si tu m'entends, dis-moi Amen. 2017, tu ne dois plus vivre sans objectif. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Proverbe 30, verset 19. La trace de l'aigle est dans les cieux. Si tu vois l'aigle en train de voler, il ne le fait pas en l'air. Le chemin qu'il doit prendre pour qu'il puisse voler effectivement, pour ne pas cogner des pierres. Il prend des traces. En 2017, reste sur ton chemin. N'autorise pas quelqu'un à te faire sortir de ta trace pour que la grandeur de Dieu soit révélée dans ta vie. Est-ce que tu m'as bien entendu? La trace de l'aigle se trouve dans les cieux. La trace du serpent se trouve sur les rochers. Quand tu le vois courir, il connaît sa destinée. Il sait où passer. À la fin de ce culte, ta vue et ta compréhension doivent être différentes. Si les gens disent que le Togo ne réussit pas, toi tu vas réussir au Togo. Il n'y a plus d'hommes au Togo, on va te créer ton conjoint. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Tu dois connaître la chose que tu cherches. Le serpent connaît sa trace pour ne pas rester au bout du chemin. L'aigle connaît la trace dans les cieux. Ce que tu dois faire pour que tu réussisses, je te donne ce pouvoir pour que tu puisses entrer dans l'année avec la joie. Ce que tu faisais avant, si ces choses ne te réussissent, ne te réjouis pas. Et tu souffres. Sors de ces choses. Et tu dois faire des choses qui t'agréent. Et tu prends la trace pour devenir une personne bénie. Mais si la chose ne t'accorde pas de joie, parce que ta pensée n'est pas en accord avec ce que tu es en train de faire, alors je touche ta pensée pour que tu sois éveillé. Ah, cette chose est grandiose. Je dois le faire pour devenir grand. Recevez une civilisation spirituelle. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Si l'aigle connaît sa trace, de même que le serpent. La troisième chose. Le navire sait où passer sur la mer. Si tu le vois, la longueur qu'il a, il connaît sa trace. Quelle est ta trace, ton chemin au Togo? Qu'est-ce que tu fais? Et tu es sûr, tu peux mourir avec cette chose.
Si on parle de la santé, on te présentait les vœux les meilleurs de santé. Si tu n'as pas une vision d'être en santé, tu ne seras jamais en santé. Quand on présente les vœux de santé, on te demande de boire à temps. Quand il s'agit de manger, tu dois manger à temps. Au moment de dormir, tu dois le faire à temps. Si tu es malade, tu dois te rendre à l'hôpital pour que tu sois en santé. Si tu oses, quelqu'un t'écrit ses vœux et tu le mets sur papier et tu te trompes, le navire connaît sa trace. Les enfants de Dieu doivent reconnaître leur trace. Si tu es un mécanicien, tu dois savoir que ça, c'est ta trace. Et que tu dois le faire avec zèle, réjouissance. C'est ce qui va t'amener dans la ville de bénédiction. La trace de l'homme se trouve auprès de la femme. Je vous supplie. Un homme ne peut pas prendre son cesse pour toucher la tête d'une femme. Ou au niveau de la hanche. Ou derrière le dos. Il demande à la femme d'écaquiller ses jambes parce qu'il reconnaît la trace. Tu dois t'efforcer pour reconnaître ta trace, ton chemin. Dis à ton frère, connais le chemin. Reconnais ton chemin. Tu dois connaître le chemin pour que Dieu puisse t'élever. Si tu perds le chemin, tu dois revenir sur le chemin. 2017, c'est toi qui domines dans cette année. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Mets la main sur ta tête. Dis à Dieu que tu es bouleversé dans les choses. Tu n'honores pas tes choses. Tu ne considères pas les chemins qu'il a tracés pour toi. Cette nuit, que le chemin de ma vie s'ouvre devant moi. Mets-moi sur mon chemin pour que l'acte que je dois poser pour que ton nom soit glorifié dans ma vie en 2017, je reconnais ma trace et je vais résider sur le chemin pour qu'on m'appellera source de bénédiction. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Joël 2, verset 7 à 8. Joël 2, verset 7 à 8. Ceux qui ont perdu leur chemin, revenez sur vos traces. Il y a certains chantres qui ne savent pas que quand ils sont en train de louer l'Éternel, ils sont sur leurs traces. Ils ne savent pas que ça, à travers cela, qu'on va les éviter en Amérique. Et si quelqu'un l'offense, alors il arrête de chanter pour Dieu. Mon enfant, tiens ferme ton chemin. Moi, je prêche la parole de Dieu il y a fort longtemps. C'est ça mon chemin. On m'a invité pour prêcher sur la radio africaine de réveil. Les Américains sont en train de faire un réveil de fin d'année. Ils m'ont invité pour faire 5 jours de réveil pour eux. Et quand je l'ai terminé, ils m'ont donné de l'enveloppe. Et ils m'ont donné 60 000 pour les frais d'essence. Est-ce que tu vois? Je suis sur le chemin. Si tu es toujours sur ton chemin, cela finira par la bénédiction. Pardon? J'ai prêché à la radio, mais on m'a encore payé. Est-ce que tu m'as bien entendu? Cette colère qui vient sur toi quand tu es en train de rêver, tu dois la cesser avant qu'on ne termine.
Je suis dépassé. J'ai perdu mon père. Tu te trompes. Même s'ils vivent, ils ne vont jamais t'aider. La loi de la responsabilité. Et tu es responsable de toutes choses. Reste sur ta trace. Le verset que nous allons lire, que cela affecte ta vie comme une malédiction. Que cela t'affecte pour qu'on reconnaisse que la bénédiction réside auprès de toi. Joël 2. Joël 2. Versets 7 à 8. Versets 7 à 8. Ces jeunes hommes s'élancent comme des guerriers. Ils n'observaient pas quelqu'un parce qu'ils connaissaient leur trace. Les enfants de Dieu doivent rester sur leur chemin et doivent marcher avec joie. Toutes choses que tu exerces, ça ne dépend pas que de la souffrance que tu endures. Tu dois le faire avec joie. C'est cela qui va t'élever au rang des grands. Alléluia. Amen. Écoutez, que cela impacte ta vie. Ils escaladaient les murs comme des gens de guerre. Ne reste pas devant un problème. Tu pleures, tu te lamentes. On te demande d'escalader le mur. Tous les problèmes qui viendront devant toi. Tu as l'onction de donner la solution. Tu dois escalader le mur comme les gens de guerre. Si le problème vient, observe-le. Regarde le niveau. Retourne en arrière. Qu'est-ce qui a causé cela? Que dois-je faire? Comment ça? Seigneur, comment vais-je agir? Cette chose ne peut pas m'arrêter. Porte-moi ton habit de fer. Porte-moi ton aile. Je vais m'enfoncer dedans. Et tu dois escalader le problème. C'est ça qu'on appelle leader. Nul ne le fera à ta place. Parce que l'Esprit de Dieu repose sur toi pour que tu puisses escalader le mur. Jésus-Christ a demandé d'ordonner aux montagnes de se déplacer. Nul ne va déplacer la montagne pour toi. L'onction qui permet de le faire, vous le recevez. Pour qu'en 2017, les murs, tous les murs, tu les as escaladés. Tous les murs qui sont devant toi. Si tu ne peux pas le faire, que cela s'écroule pour que tu piétines. Si tu m'entends, recevez l'onction. Si tu échoues en 2016, tu as la victoire en 2017. Tu es devenu un grand en 2017. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Yes. Amen. Chacun prenait son chemin. Et chacun prenait son chemin. Ne vous jalousez point. N'observe pas les gens. Si on dessine quelqu'un une affiche, dis-lui que moi, on va m'afficher au ciel. Cela est ainsi. Quand on affiche le portrait de ton frère au mur, tu commences par pleurer. Je suis plus âgé que lui. Par exemple, il y a un de mes enfants qui m'a appelé de Paris. Il ne m'a plus jamais appelé. Ça fait 6 mois. Témoigne-t-il? J'ai dit, moi, je ne le sais pas. Je suis dépassé par l'œuvre. Mais je me suis irrité contre toi, mon père. Et je lui ai demandé, qu'ai-je fait? Je sais que quand les gens ont des problèmes de papier, tu ordonnes depuis Lomé et ils reçoivent leur papier. Et pour moi, tu as prié, mais je ne l'ai pas reçu. C'est pour cela que tu t'es irrité contre moi.
Alors tu dois tuer. Tu ne peux pas sauter près de tous les cordes. Il y a certaines cordes. Tu dois retourner en arrière. Et retourner en arrière. Et les gens pensent que tu es en train de regresser. C'est parce que de grandes choses vont advenir dans ta vie. Demandez aux grands stars comment l'ont-ils fait. Quand ils voient la corde devant eux, alors ils regressent. Alléluia. Amen. Je lui ai posé la question. Tu n'as pas le papier. Tu as pris un logement. Tu n'as pas le papier. Et tu travailles. Tu as ouvert un compte. Ce n'est pas un miracle pour toi. Et alors, il voit maintenant clair. Mon enfant, les montagnes que vous allez rencontrer en 2017, que Dieu vous donne des ongles pour que vous puissiez les escalader. Les choses qui vous défient, je prie et je les arrête au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose te regresse, que cela soit une chose mystérieuse pour que tu aies de niveau. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Reste sur ta trace. Tu ne dois pas voir l'exemple de quelqu'un apprendre. Parfois dans l'église, vous voulez vous copier. Ou au grand marché, tu veux faire par rapport à ce que ton frère est en train de faire. Si tu sais que ça, c'est ta trace, ton chemin, alors reste sur le chemin. Tu n'es pas une photocopie. Tu es l'original, l'authentique de Dieu. Recevez l'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens. Mon enfant, si tu connais ton chemin, non, mais ne m'y pas George Avia, me do brother, vigne de tabe, me do brother tobe, puis y'a un azu, le coyona, me yodina hora, mais le coyona. Démarcheur. Si je prie pour toi, ainsi tu vas t'énerver. Mais aujourd'hui, on m'a amené quelque part pour pouvoir bénir une maison. Le démarcheur va venir. Il a pris une voiture de grande marque climatisée parce qu'il connaît sa trace. Alléluia. Amen. Je demandais si c'est le propriétaire de la maison. On m'a dit non, que c'est le démarcheur. J'ai été ébahi. J'ai eu de la vertige. Tu n'es pas sur ta trace, c'est pour cela que tu souffres. Alors je te ramène sur ton chemin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ta vie. J'arrête la souffrance, les persécutions sur ta vie. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Je me nomme apôtre Gambetta. Celui qui défie la pensée humaine. Reste sur le chemin. Il ne se précipite pas. Oui. Chacun garde son rang. Quand chacun va de son chemin, ils sont rentrés dans les ronces, les traits, mais ils n'ont pas été blessés. Si tu connais ta trace, si tu connais ta trace, si tu connais ton chemin et que tu empruntes ce chemin, les envoûtements ne peuvent pas impacter ta vie.
Alléluia. Amen. L'onction qui repose sur des gens. Quand tu rentres dans les ronces, tu ne seras point blessé. Si tu es sur ta trace et que tu agis effectivement et que tu te réjouis, ce sont les problèmes que tu résous qui te font grand. Recevez l'onction de Dieu. S'il y a des pierres d'achoppement, ce que cela te transforme en coton. L'onction de Dieu se répand sur vous. Si tu entres en 2017, tu dis Amen. Amen, alléluia. Avame. Cette personne m'a insulté, a me dit de moi. On a dit que dans notre maison, ils sont passés par des ronces et n'ont pas été blessés. Que quelqu'un ne parle pas, que tu dis qu'on m'a avili, insulté. Tu as un fardeau très lourd devant toi. Tu dois faire en sorte que quelque chose se passe pour qu'on sache que Dieu demeure Dieu. Moi et le pasteur Selon était allés au champ hier avec mon épouse. Arrivé au champ, j'étais allé le premier. Il était allé au Ghana pour acheter un médicament et revenir. Et quand on marchait, je lui ai demandé, jeune homme, est-ce nous qui sommes en train d'agir ainsi? Ce champ est large. Jeune homme, c'est pas une petite affaire. Si tu amènes une jeune femme ici et que tu lui fais la cour, elle va accepter. Mon enfant, voici ton chemin, emprunte-le. Emprunte ton chemin. Et quand tu passes par les traits, les ronces, tu ne sois pas blessé. Quand tu vois les murs, tu les escalades. Tu es plus que vainqueur. L'onction repose sur toi. Si tu m'entends, dis-moi Amen. Acclamons très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon, grande onction fraîche. L'onction fraîche. Est-ce que tu vois ce qu'on appelle une vision? La première des choses. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Si tu achètes une radio, il y a une notice qui est dedans. Même un pagne, on met un papier là-dessus, une notice. La personne que tu es, il y a une notice gravée en toi. La personne que tu es, c'est cela qui se trouve sur la notice. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. C'est ça la chose. C'est ça la notice. Numéro 1. Le premier point. Dans la notice, tu es un planificateur. Celui qui planifie des choses reçoit cette onction. Quand tu t'assieds et quand tu as des idées, alors fais un plan. Et quand tu te lèves selon ce plan, que cela réussit pour toi. Le second point, sur la notice, tu es un visionnaire. Vivre aujourd'hui et que le futur te soit révélé. Tu sais que l'avenir, tu connais la personne que tu vas devenir. Tu connais la maison dans laquelle tu vas vivre. Tu sauras comment sera le fruit de tes entrailles.
C'est ça la notice. Ne fais pas autre chose à la place d'autres. La troisième chose qui se trouve sur la notice. Tu es architecte. Ne te lève pas et agis en l'air. Dieu, avant de créer, il dessine le plan. Et quand il agit, alors il regarde sur le plan pour dire que la chose est parfaite. Quand il fait ça, il dit que cela est parfaite. Ne te lève pas et agis sans plan ou architecture donnée. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu dois le mettre sur papier. Il doit signer. Ce que tu as sur la notice gravé en toi, tu dois vivre ainsi. Et rien ne pourra te dominer. Tu es un visionnaire. Tu es un architecte. Acclame très fort Jésus-Christ. Je t'envoie dans l'année 2017. Donateur. Tu es un donateur. Celui qui doit avoir en abondance. Et si les gens sont dans les besoins, tu dois pouvoir leur donner. Tu es cela, un donateur. Tu ne dois pas te promener, terrer et demander des pièces de 100 francs. J'arrête toutes ces choses dans vos vies. Tu dois avoir en abondance et pouvoir donner aux autres. Alléluia. Amen. C'est cette personne que tu dois être avant d'entrer dans l'année 2017. Le cinquième point, le faiseur. Un faiseur. Les choses que les gens ne peuvent pas faire, toi tu pourras les réaliser. Recevez ces onctions. Onction de la planification. L'onction de la planification, recevez-la. Onction de réalisation de projets. L'onction de réalisation de projets. On va l'écrire. Le sixième point. Tu dois être quelqu'un qui aime. L'amour que tu as dans ton cœur est très puissante. Tu ne dois pas prendre garde des agissements des gens. L'amour est plus puissant pour que toute chose, ça couvre. Si tu entres dans l'année, tu es amour. Si quelqu'un veut te détruire, pardonne-le. Pas pour la personne, mais à cause de ta grandeur. Je te bénis cette nuit. Tu entres dans l'année en tant qu'une personne véritable et que tu domines. Le septième point. Tu as une bénédiction. Quand Dieu a déjà créé l'humain, il les a bénis. Dis, je suis bénédiction. Le huitième point. Tu es un multiplicateur. Quand tu agis, la chose doit se multiplier. Commencer dans la petitesse, mais cette chose doit multiplier. Acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le neuvième point. Tu es né pour assujettir. Si quelque chose veut te dominer, tu dois l'assujettir. Ordonner aux choses. Stop. Arrête tes œuvres. Sorcellerie, stop. Sorcellerie, arrête tes œuvres. C'est la notice qui est gravée en toi. C'est ça qui témoigne ces choses. Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28. L'Éternel t'a créé pour que tu puisses assujettir. Les oiseaux des mers, tu puisses assujettir. Les animaux, des brousses. Le dixième point. Tu as été créé pour dominer au milieu de tes adversaires. Même s'il y a des sorciers dans ta maison, cela ne te regarde pas. Quand tu vois un sorcier de ta maison, tu dois savoir que ta notice dit. Amen. Là où il y a les sorcelleries, quand j'y se trouve, toutes les puissances se taisent. Et quand tu vois le sorcier arriver, tu dis, comment vas-tu, comment te portes-tu? Tu es venu nous visiter à Lomé. Sois la bienvenue. Et elle va dire, ah, cet enfant n'a plus peur de moi.
Parce que tu connais ta notice. Tu as été créé pour dominer au sein de tes adversaires. Ne dis pas qu'il y a une femme au grand marché qui me dérange. Non. Tu dois dominer. Ne regarde pas ce qu'elle est en train de faire. Domine. C'est ça la notice. Genèse 1, verset 27 à 28. Genèse 1, verset 27 à 28. Quand tu le lis, tu vas voir toutes ces choses que je suis en train de dire. Le 11e point. Tu as été créé pour créer. Tu dois créer un commerce au Togo. Mon entreprise, nous faisons du nettoyage. C'est toi le maître, le directeur. Et quand tu recrutes les gens, ils vont prendre de l'argent et toi tu pourras le payer à la fin du mois. Si tu m'entends, dis-moi Amen. C'est toi le créateur de ton entreprise. C'est toi qui es l'entrepreneur. Bagam. Go. Go. Lève-toi. Lève-toi. Lève les mains. Lève les mains. L'onction de Dieu. 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 L'onction du Seigneur. L'Esprit de Dieu. Que l'onction repose sur ma vie. Seigneur, que ton onction repose sur moi. Seigneur, repose sur moi. Seigneur, la capacité repose sur moi. Ta capacité repose sur moi. Seigneur, ton savoir-faire. Alléluia. Ta gloire. Lève tes deux mains. Seigneur, que ton esprit, l'onction de Dieu, repose sur ma vie. Pour qu'en 2017, je vais dominer. Seigneur, je suis le créateur. La notice que tu as mis en moi a commencé ses œuvres aujourd'hui. Je ne veux pas vivre sans objectif. L'onction miraculeuse, l'onction de travail, que cela repose sur ma vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Si ton désir ardent à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu que tu entres dans l'année 2017. 2017, sois la bienvenue. Bienvenue à 2017. Je te donne des commissions. Tu es mon serviteur. C'est ce que j'ai programmé pour toi que tu feras dans ma vie. 2017. Tu es appelé bénédiction. Tu es appelé santé. Tu es appelé guérison. Tu es appelé argent. Richesse. 2017. Je suis ton maître. Tu es mon serviteur. C'est ce que j'ai programmé pour toi que tu feras dans ma vie. Il y a point de malheur en toi. Je serai ferme. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lève les mains pour que l'onction jaillisse sur ta vie. Que l'huile coule sur toi. L'onction de Dieu coule sur ta vie. L'onction de Dieu jaillit du ciel des cieux. Comme de la rosée. Que gros silence se fasse. La rosée du ciel jaillit. La rosée du ciel jaillit. Et l'onction de Dieu coule sur la vie de quelqu'un. Le pouvoir de Dieu descend sur vos vies. Pour que quand tu entres dans l'année, ça devient une victoire pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le 12e point. Acclamons très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Saisis ton frère et présente tes vœux. La médecin. Santé. Yaira. Apokadrika. Dogbenela. Bonne année. Bonne année. Santé. Bonne année. Bonne année 2017. Bonne année. Bonne année là. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Alléluia. Bonne année. Alléluia. 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 Praise the Lord. Le 12e point. Sur la notice, il a été écrit que tu es Dieu. En 2017, tu es Dieu. Rien ne pourra te dominer. Acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Grand trou allait glober carrefour divin. Le carrefour divin. Il n'y a pas une voie où il n'y a pas de carrefour. Tu dois savoir. C'est Dieu qui est ton carrefour. Toute l'année, tu dois contourner Dieu. Tu dois faire sa compagnie. Tu dois l'adorer. Tu dois connaître ses principes et comment le craindre. Et pour conclure, allez, agir et revenez avec des résultats. Alléluia. Amen. Et le dernier point dit, si tu as une vision de gagner des âmes, tu dois savoir que tu es le gouverneur de Christ. Acclame très fort Jésus-Christ. Un jour viendra et toute chose sera achevée. Et il va t'appeler pour que tu puisses régner avec lui. Lève-toi. Prends ton argent. Je remercie Dieu pour cet enseignement. Et quand tu prends l'argent, je te bénis. Et à la fin, on va te bénir. 3 pasteurs te béniront. Et nous allons finir la veillée. Tu dois savoir que tu entres dans l'année comme une personne véritable. Amen. Amen. Lève ta quête. Seigneur, je prie, je te rends grâce. Quelqu'un a écouté ta parole. La parole l'a plu. Qu'il a acheté que cela, il s'est approprié de la parole. Il a payé un prix pour la parole. Il déclare toute l'année la capacité de Dieu, le savoir-faire divin, la flamme de Dieu reposera sur sa tête. En chaque chose, il terminera avec la victoire. Je remercie pour la vie de quelqu'un. Je bénis la vision de quelqu'un. Et je ramène quelqu'un sur sa trace. C'est une prophétie, cela impacte ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons faire des louanges. Hier, affaire, c'est importante. Look
Jésus, c'est toi qui es mon soutien. À part toi, j'ai plus personne d'autre. J'ai mis ma confiance en toi. Alléluia. Déterminée à te suivre tous les jours de ma vie.